Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Seemann sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La signification de la nudité originelle. Observation introductive à propos de Genèse 2, 25. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, mais ils n'en éprouvaient pas de honte. En fait, Genèse 2, 25 présente l'un des éléments clés de la révélation originelle, aussi déterminant que les autres éléments du texte de la Genèse, 2.20, 2.23. La honte, une expérience limite. Nous avons déjà constaté précédemment que lorsqu'il se réfère à ce qui était à l'origine, le Christ établit indirectement l'idée d'une continuité et d'un lien entre ces deux états, comme s'il nous permettait de rétrograder en quelque sorte du seuil de l'état historique de péché de l'homme à son innocence originelle. Quelques versets plus loin, le même auteur écrit en effet « Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. » Genèse 3, 7. L'adverbe « alors » indique un nouveau moment et une nouvelle situation, qui sont les conséquences de la rupture de la première alliance. Cette situation fait suite à l'échec de l'épreuve liée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, laquelle était en même temps la première épreuve d'obéissance, c'est-à-dire d'écoute de la parole dans toute sa vérité, et d'acceptation de l'amour conformément à la plénitude des exigences de la volonté créatrice. L'analyse comparative de Genèse 2, 25 et de Genèse 3 conduit nécessairement à la conclusion qu'il ne s'agit pas ici d'un passage de la non-connaissance à la connaissance, mais d'un changement radical de la signification de la nudité originelle de la femme devant l'homme et de l'homme devant la femme. Ce changement émerge de leur conscience comme un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui t'a révélé que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? Genèse 3, 11. Ce changement concerne directement l'expérience de la signification de son propre corps devant le Créateur et les créatures. Cela est conforme par ce que dit l'homme « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. » Genèse 3, 10. Mais en particulier, ce changement que le texte de Yavis exprime d'une façon si concise et si dramatique, concerne directement, et peut-être de la façon la plus directe possible, la relation homme-femme, féminité-masculinité. Arrivé maintenant à la limite qui traverse la sphère de l'origine à laquelle s'est référé le Christ, nous devrons nous demander s'il est possible de reconstituer d'une certaine manière la signification originelle de la nudité qui, dans le livre de la Genèse, constitue le contexte prochain de la doctrine de l'unité de l'être humain comme masculin et féminin. Une tentative de reconstruction. Dans l'expérience de la pudeur, l'être humain expérimente la crainte d'être confronté à un second moi, par exemple la femme devant l'homme. Et il s'agit substantiellement d'une crainte pour son propre moi. Par la pudeur, l'être humain manifeste, pour ainsi dire instinctivement,
le besoin d'affirmer et d'accepter ce moi selon sa juste valeur. Il en fait l'expérience à la fois au fond de lui-même et extérieurement devant l'autre. On peut donc dire que la pudeur est une expérience complexe, également en ce sens que, d'une part, elle éloigne en quelque sorte un être de l'autre, la femme de l'homme, et d'autre part, elle cherche en même temps leur rapprochement personnel, en créant une base et un niveau approprié pour une telle approche. Quelle est par contre la signification de son absence originelle en Genèse 2, 25? Ils étaient nus et ils n'en éprouvaient pas de honte.